Bonjour à tous. Une autre fois, on va commencer maintenant notre cours de la reproduction sexuelle chez les animaux. Activité 4, conclusion. Donc, la fécondation, c'est une petite définition de la fécondation. Et la rencontre des gamètes mâles et les gamètes femelles et l'union de ces noyaux pour obtenir une cellule œuf. Donc, on peut distinguer deux types de la fécondation. Très bien. Le premier type, c'est la fécondation interne qui se fait dans l'intérieur ou bien dans l'intérieur, dans l'intérieur de l'organisme ou bien des voies génitales de la femme. Et la fécondation externe qui se fait dans l'extérieur. Très bien. Ou bien hors des voies génitales de la femme. Maintenant, on va passer l'oviparité et la viviparité. Très bien. Quelle est la différence entre les deux? الحيوانات الولودة والحيوانات البيضة. Donc, après la fécondation, la cellule œuf donne un embryon. Celui-ci peut se développer dans l'organisme maternel, alors que dans l'autre cas, elle se développe dans une coque entoure l'œuf riche en nutriments. Très bien. Est-ce que c'est clair? Je pense que cette paragraphe est clair. Donc, la cellule œuf, ou bien donne un embryon, et cet embryon soit développe dans une coque, ou bien il se développe dans l'organisme maternel, ou bien à l'extérieur, bien sûr. Donc, activité 1, exercice, activité 1 et 2, pages 100 et 101 du manuel. Donc, d'après ces activités, où se passe, ou bien où se développe l'embryon chez la poule et la truite. Et la deuxième, où se passe, ou bien où se développe l'embryon chez la vache et le dauphin. Donc, vous avez 5 minutes pour répondre et après, on va recommencer. Donc, on va recommencer, on va corriger cet exercice. Donc, pour première question, il se déroule à l'intérieur d'un œuf, en dehors des voies génitales de la femelle. Et pour la deuxième question, elle se déroule à l'intérieur de l'organisme maternel. Très bien. Donc, en conclusion, on peut distinguer deux types des animaux. Il y a des animaux qui sont ovipares, dont la femelle pond des œufs. L'incubation se fait dans la nature. Exemple, la poule, les poissons, la grenouille, etc. Et les animaux qui sont vivipares. Ou bien, les animaux, donc ce sont des animaux dont l'embryon se développe à l'intérieur de l'organisme maternel. Par exemple, l'homme, la vache, la souris, etc. Très bien. Pour le développement chez les animaux, donc nous verrons les types de développement chez les animaux ou bien les petits après la naissance et l'éclosion. Très bien. Donc on va étudier deux cas. Le premier cas c'est de la grenouille, le deuxième cas c'est de la vache. Très bien. Donc, on va prendre ce document, la page 82 du cahier de documents. C'est les étapes de développement de la grenouille. Donc, on va décrire cette photographie. Donc, quand vous observez que voilà, après l'éclosion, chaque œuf libère des larves qui s'appellent les têtards, qui sont dépourvus de pattes. Il n'a pas de pattes, voilà, il n'a pas de pattes. Elle respire par des bronchies, donc le mode de respiration est bronchial. Et elle a
une longue queue et se nourrit des plantes aquatiques. Donc, leur régime alimentaire est herbivore. Très bien. Mais au fil du temps, on observe qu'il y a des transformations. Il y a des transformations. Voilà. Voilà les transformations. Par exemple, on observe qu'il y a l'apparition des pattes. Voilà. Les deux pattes antérieures et après les pattes postérieures. Le régime alimentaire aussi change d'un animal qui est herbivore à l'autre qui est carnivore. Aussi, on observe que le mode de respiration, il devient pulmonaire. Donc, il est capable de vivre dans les milieux aériens. Et aussi, il y a d'autres changements et d'autres transformations. Donc, on peut dire que le tétard se transforme. Donc, le tétard ne ressemble pas après l'éclosion, ne ressemble pas aux adultes. Donc, elle se transforme en petite grenouille qui ressemble aux adultes. Très bien. Donc, lorsque le petit doit subir des transformations, parce que ce petit, il doit subir des transformations pour acquérir sa forme définitive qui ressemble aux adultes. Donc, on parle ici de développement indirect. Le développement indirect. Maintenant, on va passer au deuxième cas. C'est l'exercice. On va décrire les étapes de développement du petit chez la vache après la parturition ou bien après la naissance. Donc, par contre, chez la vache, après la naissance, le petit ressemble, vous observez, c'est le petit, il ressemble aux adultes, n'est-ce pas? C'est une question de développement, c'est une question de l'augmentation de la taille et de la masse. Très bien. Donc, ce type de développement, on parle ici de développement direct. Donc, en conclusion, on peut distinguer deux types de développement. Le premier type, c'est le développement direct, quand le petit libéré à l'éclosion ou à la naissance ressemble à un adulte, et le développement comme chez, par exemple ici, c'est chez la vache, et chez l'homme aussi, et le développement indirect lorsque le petit libéré ne ressemble pas à un adulte et doit subir des métamorphoses ou bien des transformations pour acquérir sa forme définie. Et donc, le petit, il va se transformer pour acquérir sa forme définitive qui ressemble aux adultes. Très bien. Maintenant, on va passer au cycle de développement. Donc, le cycle de développement des animaux est une succession des événements permettant la transformation d'œufs aux adultes qui sont matures, capables de reproduire et de donner des générations qui est fertile. Donc, on va commencer par l'oursin. Voilà, un oursin mâle. Voilà, mâle. Un oursin femelle qui donne des gamètes, c'est la production des gamètes. Ces gamètes se rencontrent pour donner, c'est la fécondation, pour donner des cellules œufs qui se transforment en embryons. Ils donnent des larves, voilà, des larves. Vous observez, on observe que cette larve, elle ne ressemble pas aux adultes. Donc, normalement, c'est automatiquement le développement est indirect. Donc, on parle de métamorphose ici pour donner des jeunes oursins qui ressemblent aux adultes. Très bien. La même chose, c'est le cycle de développement chez l'oursin. La même chose pour la grenouille, les gamètes. Les gamètes donnent des cellules œufs et qui donnent des embryons, qui donnent des larves. Cette larve aussi, comme vous savez, elle ne ressemble pas
aux adultes, soit le mâle ou bien le femelle. Donc, on parle ici aussi de la métamorphose ou bien de développement direct, pardon, indirect. Donc, pour donner jeune grenouille. Très bien, c'est le cycle de vie chez la grenouille. Donc, les points communs entre ces deux, c'est les deux ont des développements indirects. On va passer maintenant les deux cycles de vie chez la poule et la vache, mâle et femelle, qui donnent des gamètes, cellules d'œufs, embryons, des poussins qui ressemblent aux adultes. C'est une question de développement, oui, bien sûr. Et aussi, chez la vache, c'est la même chose. Après la naissance, il libère un veau qui ressemble aux adultes. Donc, c'est une question de développement, c'est une question de développement direct, c'est pas indirect, c'est direct, oui. La différence entre les deux, je pense que c'est la poule et les ovipares et la vache est vivipare. Très bien. Donc, maintenant, on va passer, la dernière partie, c'est une synthèse de secours. Donc, on a mâle et femelle qui donnent des gamètes mâles et des gamètes femelles. C'est l'événement ou bien l'étape de la production des gamètes. Elle devient directement après l'accouplement. Ces gamètes se rencontrent, c'est la fécondation. Pour donner des cellules, la fécondation, on peut dire qu'il y a deux types de fécondation, soit externe ou bien interne. Après, la cellule se transforme en embryon. Cet embryon, soit il développe à l'extérieur d'organismes maternels, c'est chez les ovipares, ou bien à l'intérieur d'organismes maternels chez les vivipares. Très bien. Donc, après l'éclosion ou la naissance, il libère des petits. Ce petit soit il ressemble aux adultes, on parle ici de développement direct, soit il ne ressemble pas aux adultes. Ici, on parle de développement indirect, ou bien c'est la transformation. Transformation, et se transforme très bien pour donner un adulte qui ressemble un jeune qui ressemble aux adultes. Donc, c'est la fin de notre science et notre cours. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.